Bonsoir Jean-Rémy Baudot, journal de Thomas. l'Écho, très teinté d'économie tunisienne. Ce soir, on va faire un état des lieux de l'économie tunisienne. Et un chiffre pour commencer, celui de la croissance. Pour l'année 2010 en Tunisie, c'est le FMI qui en septembre donnait ce chiffre, 3,8%. C'est dire 3,8%, c'est presque 2 fois plus que la France. C'est dire si l'économie tunisienne est quand même connaît une forte croissance. Et 3,8, c'est presque une croissance inhabituelle, puisque normalement la Tunisie est plus aux environs de 5%. C'est donc un pays qui se développe avec beaucoup de richesses, notamment de l'agriculture, de l'industrie, avec notamment un secteur manufacturier extrêmement développé. Il faut savoir que 20% des exportations de la Tunisie, ce sont du textile. Par exemple, il y a beaucoup de jeans qui sont faits là-bas. Et puis le tourisme, on en parle beaucoup. C'est 6,5%, alors que c'est vrai que c'est la vitrine clairement de la Tunisie, tout simplement. Et pourtant, il y a des freins à l'essor du pays. Beaucoup de freins. Et surtout, en fait, le système politique qui est pointé de la part des grands instituts internationaux depuis longtemps, notamment la Banque mondiale, qui disait s'il n'y avait pas ni népotisme, ni corruption en Tunisie, la croissance ne serait pas de 4-5%, elle serait de 6 à 7%. La corruption qui reste un frein, il faut savoir que par exemple la famille Ben Ali, la famille du président, avait la main mise sur beaucoup de secteurs. Quand on voulait importer de nouvelles voitures, il fallait être contrôlé par la famille Ben Ali. Beaucoup d'entreprises ont dû avoir des partenariats, des deals avec des membres de la famille pour s'implanter tout simplement. Et puis il y a l'économie noire, ce qu'on appelle l'économie informelle, le marché noir, c'est 15 à 20% de l'économie tunisienne. Et évidemment, tout ça, ça pèse sur l'économie. C'est autant d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. La Tunisie, c'est aussi un taux de chômage à 2 chiffres. 13%, le taux de chômage. Et c'est d'ailleurs, ça a été le cœur de la révolution, le cœur de la révolte. Au début, on se souvient de cet étudiant diplômé. Et regardez justement, le chômage des jeunes diplômés, c'est plus de 20%. Plus de 20% des jeunes diplômés en Tunisie sont au chômage. C'est ce qui explique un petit peu, c'est un petit peu le terreau de cette révolte. Il est lié évidemment au chômage. Cette crise, cette révolution du jasmin, elle a un coût. Elle a un coût et selon le ministre de l'Intérieur, il a été donné aujourd'hui 1,6 milliard. C'est ce que ça a coûté à l'économie de la Tunisie. 3 milliards de dinars, c'est environ donc 4% du PIB. Mais les problèmes évidemment ne sont pas terminés puisque le tourisme est en panne. Beaucoup d'entreprises finalement ne fonctionnent pas. J'ai beaucoup de contacts là-bas qui me disaient, soit dans des grandes entreprises, soit dans des institutions internationales, qui me disaient on m'a demandé de ne pas venir travailler, justement le temps de voir et de mesurer un petit peu l'impact de tous ces troubles. L'économie de la Tunisie est pour l'instant paralysée. On verra évidemment plus de chiffres dans les prochaines semaines pour mesurer l'impact de cette crise. L'Écho en bref. Et on commence par un mot de aéronautique et retour à la case départ pour le Rafale. Donné favori, l'avion de chasse de Dassault se retrouve à nouveau en compétition au Brésil. La présidente Dilma Rousseff dit vouloir réexaminer l'ensemble des offres. Le Brésil veut notamment s'assurer du total transfert de technologie avant de signer ce contrat de 3 milliards d'euros. Nouvelle interrogation sur la santé de Steve Jobs. Le patron d'Apple est de nouveau en arrêt maladie. Il l'a annoncé aujourd'hui dans un mail envoyé à ses employés. Il précise qu'il reste PDG et qu'il continuera de s'impliquer dans les décisions importantes de l'entreprise. Mais à cette annonce, vous le voyez, l'action Apple a chuté à Francfort. Le titre a immédiatement perdu 6%. Il faut savoir que Steve Jobs est considéré comme le seul architecte du phénoménal succès d'Apple depuis le lancement de l'iPod, c'était en 2001. Et puis Wall Street fermé, peu de transactions à Paris, l'occasion de prendre des bénéfices. Léger repli sur le CAC 40. L'Écho en plus ce soir, c'est encore un chiffre, le dernier. 242 000, c'est le bonus moyen des traders français en 2010. Ce sont évidemment des euros. C'est un chiffre qui est en baisse, moins 30% sur un an selon Michel Candesseux qui a remis un rapport à Bercy. Alors il reste quand même beaucoup d'excès. Il y a par exemple certains qui touchent 50 fois leur revenu annuel en bonus. Voilà, ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais c'est quand même une baisse par rapport après ce qui a été fait au G20. On note quand même que beaucoup de salaires fixes ont progressé pour... Ça veut dire que les bonus ont baissé mais que les salaires fixes ont tendance à monter. En général, c'est ce qui s'est quand même passé. Mais ça réduit les risques. Merci Jean-Rémy.